Ça s'est vraiment bien passé. Hein, Jean-Marc? Je pense que mes parents sont en amour avec lui. Ah ouais? Tu trouves? Ben moi, je sais pas, là, j'étais un peu intimidé. Non, il t'adore. En fait, c'est la première fois que mon père invite un de mes chums à la chasse. Ah ouais? Ah, ben... Il y a de l'espoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, Fernand et moi, on s'apprête à aller à la chasse. Nous avons appris tout récemment que l'individu qui habite la maison d'en face est un roux carotte. Ça, c'est l'espèce la plus rare et la plus féroce de roux qui existe. On pense même qu'il vient directement d'Irlande. Bon, alors pour commencer, Fernand va nous expliquer le plan de chasse qu'on va devoir suivre. Le plan. Ça. Ah, c'est très simple. Ça c'est le plan de la maison. Puis ça, ben, c'est le plan du contour de la maison. Alors, on a fait notre petite enquête, puis on a découvert qu'à chaque jour de la semaine, vers 16h00, le roux en question arrive à la maison puis il prend son courrier. Cette race-là n'aime pas beaucoup le soleil à cause de sa peau extrêmement sensible et rougit comme un homard. Alors, s'il fait moindrement soleil, il va vite chercher à se réfugier à l'intérieur. C'est pour ça qu'il va falloir mettre notre plan en exécution très vite. Il va falloir le surprendre puis le pogner pendant qu'il ramasse son courrier. Excellent. OK. Bon, maintenant, Fernand, explique-nous comment tu vas t'y prendre. Ben, je vais utiliser ce qu'on appelle communément dans notre langage la ruse. Alors, le roux du jour est un homme de race carotte, avec des taches de rousseur provenant très probablement de l'Irlande. Ce sont nos préférés. Il pèse environ 200 livres, fait 5 pieds 8 pouces et aime bien porter des tuques en hiver pour ne pas qu'on pense qu'il est roux, mais on n'est pas fou, on l'a reconnu. Ses forces et ses faiblesses. Les forces, sa façon de se déguiser et de ne pas passer pour un roux. Il utilise l'éclairage ambiant pour se fondre dans son environnement. Il a un aspect caméléon qu'il ne faut absolument pas négliger. Par exemple, il est impossible de le voir s'il porte du orange devant un mur orange. Ses faiblesses, il n'est pas très rapide et il adore manger des carottes. C'est pourquoi nous utiliserons cette faiblesse à notre avantage. Alors, voici la cible en question. Beau spécimen. J'ai une bonne idée de comment je vais le pogner. Observez bien la technique que je vais employer. Oui, mais attention à la maison. Cette façon de procéder est extrêmement technique. Il ne faudrait pas l'utiliser si vous n'avez pas l'expérience d'un Fernand, par exemple, parce que c'est extrêmement dangereux. À noter que le dossard orange ne sert pas à démarquer Fernand des autres chasseurs, pour pas qu'il tire dessus, mais bien à attirer la proie. Parce que le roux tend à être plus clément à la vue de la couleur orange. You're on. Alors, Fernand s'approche de la résidence de la cible. Vous voyez qu'il utilise la technique du rapprochement, c'est-à-dire il va tenter de se faire ami avec la proie. C'est ça, il va engager une conversation banale, probablement de curling ou quelque chose du genre. Fernand va utiliser la technique de l'attirer par la carotte. Voici une carotte. Est-ce que la proie
Est-ce que la proie va mordre à l'appât? Attention, c'est un moment critique. Oui, oui, oui. Maintenant, Fernand va ligoter la proie. Vas-y, mon Fernand. Lâche pas. Ah, oh, aïe, aïe. Oh non. Fernand. Oh non, je crois que nous avons affaire à un roux rusé. Fernand, en toi. Saut. Ah. Go, tabarnak! Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, notre première tentative de capture du roux a complètement échoué. Ça va, Fernand? Je suis encore un petit peu ébranlé pour te dire la vérité. Ouais, mais cette race de roux-là est extrêmement agressive. Écoutez, lui aussi, il utilise la technique de la ruse pour nous appâter. C'est vraiment un roux rusé. Va falloir y aller de façon beaucoup plus agressive la prochaine fois. Ouais, t'as raison. Éteins. Tabarnak! Il va rentrer par le plancher.